Bienvenue sur la Malle en Coin. Aujourd'hui, une vidéo sur la restauration pour un client d'une malle Goyard Courrier des années 30. Vous pouvez voir que la malle est dans un sale état. Elle a des étiquettes un peu partout qu'on aura pris soin de décoller et de sauvegarder. Une partie des cuirs sur le côté droit, sur la face avant, sont déficients, manquent, sont cassés. On a commencé par démonter les lattes du dessus qui étaient toutes bouffées, complètement pourries. Vous pouvez voir que la toile est abîmée, mais globalement, on a à peu près une structure. Ensuite, on a démonté le dessous. Donc il reste la plaque de zinc du dessous, et on a intégralement tout démonté. Donc la première chose que j'ai faite sur cette malle ensuite, c'est de brosser les laitons. Ici, ce sont des images d'illustration du brossage et du polissage d'une Vuitton, puisque malheureusement on a eu une panne de batterie au moment de filmer la Goyard. Voilà ce que ça donne. Donc la malle est, la serrure a été démontée. Elle est d'abord brossée, elle sera polie plus tard. On a fait les réparations d'usage sur dessous. Le cuir est maintenant repris. Alors soit par des greffes, soit par un système de résine à bordure cuir. Il est ensuite poncé. Puis ensuite, une fois qu'il est à peu près propre, vous avez ici une phase où je recrée la fleur du cuir. Donc on le fait à base de latex. Alors là, on masse le cuir comme on masserait, comme pour faire pénétrer une crème. Alors ça, c'est une étape qui est relativement importante, mais qui est assez grossière, puisque ensuite on fera l'équivalent d'un égrenage en fait du cuir. Une fois que la malle est à peu près propre et à peu près prête au niveau des cuirs, avant leur finition finale, on pose en fait les lattes en bois de remplacement. Donc vous en avez une première couche, puis ensuite il y en a 4 autres avec des dimensions légèrement différentes. Là, Marc, il se trompe, il faut d'abord poser le coin, donc il reprend les choses, il pose les coins. Ensuite, on pose les lattes. Donc c'est exactement ce qui était à l'origine, hein. On refait exactement, on n'invente jamais rien. On recrée exactement comme c'était à l'origine. Alors quand on fait une malle comme ça pour un client, on recolle jamais les étiquettes de manière à bien lui montrer notre travail. Et les étiquettes, c'est un peu facile quoi, pour boucher un trou, hop, vous mettez une étiquette. C'est dans certains cas nécessaire, mais si c'est possible, on préfère ne pas le faire et bien montrer le travail que nous avons effectué. Donc là, on a pris du bois de hêtre, il est biseauté des deux côtés. La courbe correspond à la courbe des malles, bien évidemment d'origine. On va reprendre l'espacement des clous de la malle existante et on va reposer les lattes. Alors bien sûr, lorsqu'on pose des lattes comme ça, il faut souvent être deux pour tordre les clous et les refaire. Là, Marc fait une greffe de toile, donc on prélève un morceau de toile sur une malle Goyard non restaurée, on la cannibalise et on va découper la toile à l'endroit où il y a un manque. Puis là, il fait une partie très délicate. Il va reprendre au pinceau, à toute petite couche, point par point. Il refait en fait le chevron Goyard pour avoir les bonnes couleurs. Il a d'abord passé une couche noire qu'il a égrenée, puis il repasse une couche de couleur. Et on attaque le gainage intérieur. Donc on fait le gainage avec du tissu et ensuite on fait du capitonnage. Donc le capiton, c'est une opération assez longue et fastidieuse qui consiste à reposer des rubans selon un dessin originel. On positionne d'abord un ruban
satin en périphérie, tout le long. Et puis au fur et à mesure, le dessin se forme. Ensuite, on posera un ruban tout autour du couvercle, de façon à dissimuler les clous noirs. Et on va positionner des clous dorés, enfin des clous laitons d'ailleurs, exactement comme ça se faisait à l'origine. Et petit à petit, en positionnant les clous, le capiton se forme et vous avez l'effet de matelassage, un peu comme un canapé Chesterfield. Alors c'est une belle pièce, c'était très agréable de travailler dessus. Il n'y a plus qu'à repositionner l'étiquette centrale. Ensuite, évidemment, la malle est nettoyée. Donc c'est une opération qui consiste à passer sur les laitons pour enlever les dernières traces de cire de polissage. Ensuite, le cuir va être baumé. Enfin, d'abord, la malle est cirée. Alors ici, on a pris une cire un peu foncée qui va être éclaircie ensuite. Le but du jeu étant bien évidemment de ne pas dénaturer la malle. Et ensuite, les cuirs ont été baumés. Et donc, vous pouvez voir le résultat au final. Voilà, j'espère que cette vidéo sur notre travail vous aura plu. N'hésitez pas à nous confier vos restaurations. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et surtout, bien évidemment, abonnez-vous, suivez-nous. À bientôt.